suite de sa thématique à propos de l'amour et des perspectives d'amour. Arrêt pour défaut de mémoire de l'ordinateur. Donc je reprends, j'espère réussir à retrouver le fil. Je disais ces mots trop utilisés, trop exploités, ces mots si usuels de l'amour, de la tendresse, du partage, de la vie à deux, du bonheur. Cette famille de mots qui s'épuisent, se décolorent à force de les dire, à force de les utiliser à tort et à travers. On aime trop facilement ces mots qu'on prononce parce qu'on est pressé de les prononcer, qu'on prononce trop légèrement, de façon presque insouciante. Ces mots lien, je t'aime pour te lier à moi, je t'aime parce que je ne peux me passer de toi, je t'aime parce que tu me complètes, je t'aime parce que tu nourris mon corps, mon cœur, mon esprit, mon être. Tu es ma substance, ma nourriture ici-bas. Je t'aime parce que la vie avec toi est belle, agréable, parce qu'on fait des choses, parce que tu me fais rire, parce que je te fais rire, parce que tu me fais rêver, parce que je te fais rêver. Je t'aime parce que c'est toi. Tu es si particulière. Je t'aime parce que toi, tu éveilles en moi des sensations uniques. Tu es unique à mes yeux. Pas d'interchangeabilité. Je ne partage pas, moi. Je ne fais pas dans le libertinage. Je suis à appartenance unique. La multiplicité ne me sied point. Je suis un amoureux catégorique. J'aime de l'amour absolu, total. Oui, ces mots, ces emportements, ces exagérations, cette emphase. On a aimé les prononcer, les penser, les ressentir. On a aimé avoir un moment pour ressentir tout cela, pour vraiment se dire moi aussi, j'ai aimé, j'ai été aimé, comme s'il s'agissait d'un devoir, d'un destin, un destin de l'espèce. Il y a l'amour sans mesure de l'adolescent, du jeune adulte, de l'adulte médian, puis il y a l'amour de l'adulte vieillissant. Ce n'est point de l'adoration, ce n'est point de l'adulation, ce n'est point de l'émerveillement. Voir un être vivre à ses côtés, se mouvoir, respirer, voir un être qui tient à vous, un être qui se soucie de vous. Cela n'a rien d'extraordinaire. C'est juste une histoire de dons et de contre-dons. Je te donne de mon corps pour que tu me donnes du tien. Je te donne
de mon affection pour que tu me rendes la même affection. Je te montre que j'ai besoin de toi pour que tu fasses pareil. C'est un échange de c'est un échange de bons services. Tout le monde est gagnant. Tout le monde a sa part. On a aimé de façon tellement incontrôlée, tellement démesurée, qu'on a envie de prendre le temps de contrôler, de dompter ses sentiments. Je m'éloigne de la question première qui était, il est peut-être trop tard pour s'aimer, mais j'y réponds en quelque sorte. Il est peut-être trop tard pour s'aimer parce que plus capable de penser l'autre comme réellement important, comme indispensable. On perd cette façon qu'on a de surdimensionner l'autre, de lui accorder un statut à part, de lui vouer un culte, d'être prêt au sacrifice suprême. Aimer juste parce que c'est quelqu'un qui vit, quelqu'un qu'on regarde avec tendresse, simplement avec tendresse, quelqu'un qui nous apaise, quelqu'un qui nous temporise, quelqu'un qui nous ramène à la vérité des choses, au sens premier des choses. Car à force de se poser des questions, on finit par se sentir vidé. Juste un être pour qui il est encore possible de rester un temps indéfini, infini, devant une petite fleur toute modeste, simplement parce que cette fleur est importante, tout est important. Cette fleur si discrète, elle a aussi sa place. Elle a droit à sa vie sous le soleil. Cette petite fleur qui ne sent ni bon, qui n'a pas des couleurs voyantes. Quelqu'un qui est capable de s'arrêter devant un petit arbre tout chétif et qui lui lance des petits gestes d'amitié. Bonjour à toi l'arbre. As-tu passé un bel hiver? As-tu bien dormi? Tu t'es bien reposé? Voilà, petit arbre, venu le printemps. Vas-tu bien fleurir? As-tu assez de force pour respirer le printemps? Simplement s'arrêter, prendre un petit galet gris, pas brillant, juste gris, et de le regarder. Un galet
qui vit, qui existe, qui est là depuis les temps infinis, ce galet-là, un petit galet de rien du tout, de le tenir dans ses bras et de le caresser, de le sentir, sa douceur, de voir, de penser, de rêver à propos de son voyage, de tout ce qu'il a accompli, de tout ce qu'il a vu ou pas vu. Ce galet anonyme que rien ne distingue des autres galets et qui pourtant mérite notre attention. Quelqu'un qui aime les choses simples, simplement. Parce que dans les simples choses, il y a plein de vérités. Point de support. Point de possession onéreuse. Juste simplement une petite maison, un petit abri, un petit foyer, rien de plus. Et un accès direct aux saisons, aux jours qui passent, jours chaque fois différents. Accès direct à l'air, le grand air. Quelqu'un qu'on pourrait aimer et qui nous regarde, qui regarde au-delà de ce qui est apparent, qui n'est jamais fermé sur ses pensées, ses convictions. Un être affilié au monde, un être qui s'éveille encore et toujours et s'émerveille des choses, un être qui regarde le monde avec bienveillance, une bienveillance régulière, non pas par un coup, il est toujours bienveillant, il est prêt à donner de sa personne de façon totale. Un être avec lequel s'émerveiller, d'être là, juste là où on est, avec encore des yeux pour admirer le ciel, les oreilles pour entendre le chant des oiseaux, le bruit du vent. Et un nez pour sentir les petits parfums précieux d'une fleur d'oranger. Qui se souvient du parfum unique d'une fleur d'oranger? C'est quelque chose, un cadeau du monde, un être qui chérit les bons souvenirs
mais qui s'en fabrique d'autres par sa tempérance, sa capacité à être accueillant, pas d'appartenance exclusive, à rien à défendre, pas d'appropriation, juste un rapport distancié aux choses. Nous sommes là pour vivre notre temps. Vivons-le sans trop heurter les vivants. Soyons bienveillants, soyons doux, soyons plus que nous-mêmes. Un être avec lequel les mots se renouvellent. Ah, vous avez de la faconde,